C'est un territoire rural qui vaut le détour et aujourd'hui nous allons le découvrir ou le redécouvrir. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui je reçois Françoise Prère, maire déléguée de Beaumesnil et présidente de la commission tourisme et patrimoine de Mesnil-en-Ouche. Bonjour. Bonjour. Au cœur du territoire normand, 16 communes se sont unies pour créer la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche en janvier 2016. Quel est votre lien avec le département de l'Eure et plus précisément avec Mesnil-en-Ouche ? Alors, en tant que maire déléguée de Beaumesnil, je suis inévitablement d'office adjoint au maire de Mesnil-en-Ouche et impliquée dans des actions qui sont assez importantes pour la commune, puisqu'il s'agit de prendre en charge le développement du tourisme et la gestion du patrimoine. Donc, il faut savoir que sur Mesnil-en-Ouche, on a, pour exemple, une vingtaine d'églises. Donc, les églises font partie du patrimoine. Nous avons aussi des châteaux et un certain nombre de lieux remarquables et qui demandent, bien entendu, une attention particulière. Oui, c'est un territoire très grand, Mesnil-en-Ouche, oui. Plus de 165 000 km², ce qui en fait la plus grande commune de l'Eure. Et Mesnil-en-Ouche, ce sont également près de 5 000 habitants. Vous, personnellement, votre histoire avec ce territoire, vous avez toujours été ancré sur ce territoire de l'Eure ? Alors, moi, je suis arrivée sur ce territoire il y a une dizaine d'années. J'avoue que je suis tombée amoureuse de ce territoire et j'y ai au départ été en temps partagé entre la région parisienne où je venais d'arriver et puis Mesnil-en-Ouche, à Beaumesnil, donc à l'époque. Et j'ai tout de suite eu envie de m'impliquer et de m'engager dans la vie politique locale. Donc, je suis rentrée dans le conseil municipal comme conseillère de Beaumesnil en 2014. Et j'ai participé bien sûr à la création de la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche. Et là, pour à la fois connaître les habitants, mener des actions positives pour que cette commune vive et se développe, je suis rentrée dans pas mal de commissions, que ce soit la commission éducation, parce que c'était un sujet de par mon parcours, auquel j'étais très sensible. Et puis parce que c'était important pour Mesnil-en-Ouche, parce qu'on a plusieurs écoles, on est en train d'ouvrir un campus pilote. Par ailleurs, j'étais aussi, de par mon passé où j'ai beaucoup bougé en France, à l'étranger, je suis quelqu'un qui est un petit peu globe-trotteur et qui apprécie de découvrir. Donc j'ai eu envie de m'impliquer aussi dans tout ce qui touchait au tourisme, au patrimoine et à l'environnement. Donc j'ai travaillé dans ces commissions aussi bien sur Mesnil-en-Ouche que sur Bernay, puisque je travaillais aussi dans les commissions du conseil communautaire. Je suis aujourd'hui aussi également conseillère communautaire de Bernay, qui est un petit peu le pôle d'attractivité finalement autour de Mesnil-en-Ouche, puisque c'est une ville d'art et d'histoire, donc on est assez en phase avec eux. Une ville d'art et d'histoire, et tout à l'heure vous nous avez parlé d'une vingtaine d'églises qui sont sur le territoire, oui. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces lieux d'exception qui regorgent sur ce territoire du 27 ? Oui, alors en fait aujourd'hui elles ne sont pas toutes dans le même état. On a des églises qui sont utilisées de façon habituelle pour le culte, donc, et d'autres qui sont désacralisées ou qui vont l'être, mais qu'on tient à restaurer parce que ce sont des églises qui ont un attrait particulier, aussi bien en termes d'architecture qu'en termes de passé. Et nous voulons absolument faire profiter les habitants, mais aussi tous les amoureux du patrimoine qui ont tendance à se déplacer, à découvrir des régions comme la nôtre. On veut les amener à faire des circuits qui leur permettront de découvrir ces petits joyaux. Je peux par exemple vous parler de l'église de Pierreronde, puisqu'elle est sur ma commune, à Beaumesnil. Et c'est une église qui a été découverte tout à fait par hasard, par un Normand, un jeune Normand qui était à l'époque, qui finissait des études d'archéologie puis qui démarrait un travail de chercheur, en particulier sur l'architecture médiévale. Il est tombé devant cette église en ruine, il faut le dire, en très mauvais état. Et voyant cela, il a contacté la commune en disant « Écoutez, moi je voudrais la restaurer, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et la commune n'était pas propriétaire de l'église. Elle avait été vendue depuis un certain temps à des privés et ça s'était
dégradé, ça avait été pillé, etc. Donc c'était un petit peu dommage. Mais lui est tellement sensible à ce type d'architecture qu'il a décidé donc de faire racheter l'église par la commune et de lancer une grande opération de sauvegarde et de restauration de cette église. Donc ça fait 25 ans qu'il travaille sur ce projet avec des bénévoles. Et là, nous arrivons dans une phase assez intéressante puisque nous venons de lancer un projet après avoir fait un appel à projet. Nous venons de retenir un cabinet d'architecture et de scénographe pour en faire maintenant un espace d'interprétation culturelle. D'accord, donc justement, il y a des parcours, comme vous l'avez dit, pour visiter le territoire, mais il y a également un agenda bien garni au niveau des activités. J'ai noté l'atelier de jardinage pour adultes, le salon du bien-être, la fête des arts et bien d'autres événements aussi sur le territoire. Vous voulez vraiment en faire un territoire touristique là, pour ces prochaines années ? Oui, bien sûr. Il y a deux axes, si vous voulez. À la fois valoriser le territoire en utilisant justement notre patrimoine comme cible pour les touristes, mais aussi rendre plus agréable le territoire pour nos habitants, l'animer, bien entendu. Vous parliez d'animation. Là, en ce moment, on souffre de cela puisque depuis un an, on n'a rien pu faire. Donc, tous les projets, toutes les animations possibles, effectivement, dans des domaines tout à fait variés, ont été suspendus. Mais on travaille quand même toujours de manière acharnée pour se projeter sans arrêt. Et du coup, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour développer le tourisme dans un territoire qui est quand même malgré tout rural et un petit peu décalé par rapport aux grandes villes. Nous avons fait travailler un stagiaire il y a quelques mois, pendant 4-5 mois, qui venait d'une école spécialisée sur le projet justement de développement touristique et surtout de labellisation. On s'est dit que peut-être avec un label touristique, ça nous permettrait d'être plus visible, d'avoir la possibilité de mettre en avant finalement tous nos points remarquables, nos pépites. Vous allez pouvoir les répertorier comme ça plus facilement pour le public, ils vont pouvoir voir que sur le territoire. Alors, bien sûr, mais c'est pas tout à fait le projet, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'obtenir ce label. Pour obtenir ce label, évidemment, il faut concourir, il faut monter un dossier assez compliqué. Et pour cela, il fallait qu'on ait d'abord une visite des animateurs de ce label qui sont venus voir notre territoire et qui nous ont dit qu'on correspondait assez bien à ce label. Quel est ce label, en fait ? Ce label, c'est un label qui est né à peu près dans les années 70 et qui a pour objectif de primer, entre guillemets, des communes rurales qui ont été à un moment donné des communes beaucoup plus urbaines, avec des centres religieux, administratifs, patrimoniaux, etc. Et à un moment donné, avec les différentes révolutions industrielles, administratives et autres, ces communes ont perdu leur côté urbain pour devenir à nouveau des communes rurales. Elles se sont dépeuplées, elles ont eu moins de moyens financiers, donc le patrimoine n'a pas été entretenu. Donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est revaloriser finalement ce territoire qui à un moment donné a eu du poids, quoi. Revaloriser le territoire, justement, avec l'aide aussi de tous. Oui. Vous avez lancé une initiative collective, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, alors en fait, au sein de la commission tourisme, évidemment, j'essaie d'impliquer tous ceux qui sont amoureux du patrimoine et qui ont envie de s'investir sur notre commune pour la faire connaître. Donc j'ai aussi bien des élus que des habitants qui sont intéressés par le sujet. Et nous avons créé des groupes de travail, un certain nombre de groupes de travail dans la commission, entre autres un groupe de travail qu'on a intitulé Fonds documentaire, et parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas commencer à parler de notre territoire, à communiquer, si on n'avait pas un maximum d'informations sur l'histoire et le devenir de toutes ces communes. Donc, on a pensé que c'était bien déjà de réunir beaucoup d'informations, d'aller en chercher aussi auprès des habitants qui étaient les plus anciens, parce que c'est une mémoire qui risque de disparaître,
de centraliser tout ça et de l'organiser et de le mettre ensuite sur les réseaux sociaux dans les bons espaces, on va dire, de consultation. Voilà, donc collaborer pour mettre en valeur le territoire de Ménil-en-Ouche. Merci à vous, Françoise Prère, d'avoir accepté notre invitation. Pour plus d'informations sur cette organisation, rendez-vous sur le site ménil-en-ouche.fr ou sur tourisme.berniernormandie.fr et sur la page Facebook également de la commune. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.